Hey, salut les vierges, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire, semaine du 30 décembre 2024 au 5 janvier 2025. On rentre enfin dans cette nouvelle année 2025, année que je vous souhaite évidemment heureuse, chère Vierge, avec la concrétisation bien entendu des projets qui sont les vôtres, des objectifs que vous vous êtes fixés. Et ce donc, quel que soit le domaine, bien entendu. Très très belle année à toutes et tous, amis vierges. On vient regarder ici donc vos messages pour cette nouvelle semaine. Pour les vierges, signe solaire, ascendant, lunaire, vénusien du zodiaque. On garde comme toujours à l'idée qu'on est sur YouTube. C'est une guidance générale. Je vous invite donc à prendre le ou les messages s'ils résonnent et à les laisser tout simplement à un autre ou une autre vierge dans le cas contraire. On va aller chercher tout ça avec l'oracle G, l'oracle des îles et le tarot créole et l'oracle des 12 guidances astrologiques. C'est parti les vierges pour cette première semaine vraiment de janvier. On y va, c'est parti. Alors, on démarre les vierges avec l'énergie de l'oiseau. L'oiseau, on va nous parler de communication. Les communications, elles peuvent être dans notre tête, bien entendu, mais les communications, elles peuvent aussi avoir lieu avec quelqu'un. On parle à quelqu'un, on reçoit des nouvelles, on a peut-être une annonce, on va voir. Communication, donc, communication avec notre petit oiseau, là. Communication, échange, contact qu'on peut avoir, conversation dans sa tête, conversation avec quelqu'un, des nouvelles qu'on reçoit, des nouvelles qu'on émet. Et on nous parle d'un événement rapide. Alors, la carte des trois lunes, c'est un événement rapide. Alors, pour certains, cet événement a peut-être déjà eu lieu. On a cette notion d'annonce, de communication, donc qui doit être particulièrement importante si ça ressort là. Soit ce sont donc des conversations, des communications importantes qui ont déjà eu lieu pour certaines vierges au cours des 3 derniers mois. Si ce n'est pas ça, c'est des communications à venir au cours des 3 prochains mois. Avec les 3 lunes, on va nous parler de conversations, de communications importantes, plutôt au cours d'un cycle lunaire, une nouvelle lune, une pleine lune notamment. Allez, les communications pour moi importantes qui ont eu lieu ou qui sont à venir. Allez, pour les vierges. On y va. La carte de la solitude, peut-être par rapport à une situation qui pèse. Allez, continue pour les vierges. On nous parle du marché à présent. Alors, le marché, le choix, la décision. Encore une fois, peut-être qu'on a des vierges ici qui ont pris une décision. Soit vous vous apprêtez à la prendre. On est à la croisée des chemins, on a une décision à prendre, on a un choix à faire. Le choix de parler, le choix de dire peut-être quelque chose à quelqu'un. Par rapport à un choix, une décision qu'on a prise, on a peut-être des conversations, des communications importantes. Ok, allez, les vierges, on nous parle des enfants. Alors, les enfants, les chérubins, évidemment, on va nous parler des enfants. Les communications, les conversations sont peut-être ici en lien avec les enfants. On a peut-être des échanges particuliers, des annonces à faire à ces enfants, c'est possible. Dans d'autres cas, les chérubins vont représenter la nouveauté qu'on cherche à mettre en place. On attend peut-être des conversations, des annonces par rapport à quelque chose de nouveau, des conversations qui ont peut-être déjà eu lieu, comme je vous le disais tout à l'heure, par rapport à un choix, une décision qu'on a prise ou qu'on s'apprête à prendre. Ok, allez vierge, on continue avec le tarot créole. Tarot créole pour nos vierges. On nous parle des cocotiers. Alors, on nous parle de flux de la vie, mais aussi donc de renaissance. L'eau de coco ravive. Il est question de renaissance. Sur le plan de la santé, on va parler de l'espoir que l'on peut avoir, notamment sur le plan de la santé et de la vitalité. Ok. Renaissance.
Renaissance, on va vers quelque chose de nouveau et on nous parle du voyeur. Alors, le voyeur ou la voyeuse, hein, ça peut être vous qui observez quelque chose ou qui observez quelqu'un. Ça peut être quelqu'un qui vous observe également. Alors, peut-être les enfants ici. Est-ce qu'on observe ses enfants nous observent? Est-ce qu'on observe une personne ou une situation en particulier? Certainement. La lune en poisson, on nous parle de quoi? Ne soyez pas susceptibles, en effet, durant cette période, vous aurez sans doute tendance à prendre personnellement les remarques ou les attitudes de vos proches. Ne vous laissez pas emporter par l'énergie des poissons qui pourrait vous conduire à considérer comme graves des situations qui ne sont pourtant pas dramatiques. Ok, message reçu 5 sur 5. Pas trop de susceptibilité cette semaine, les vierges. On va aller voir tout ça dans le détail, bien entendu. C'est parti, les vierges, on y va. La balance, la carte du papillon et la carte de l'écureuil. Bon, jolie énergie pour démarrer sur le plan émotionnel. Hein. On va démarrer avec l'écureuil. L'écureuil, c'est vous. C'est vous et c'est surtout l'objectif que vous planifiez d'atteindre. L'écureuil, c'est le planificateur. Donc vous êtes dans cette logique-là d'atteindre un objectif et cet objectif nécessite un certain nombre d'étapes pour y arriver. L'objectif que vous visez, c'est quoi? C'est l'évolution, la croissance de quelque chose qui vous tient à cœur. Quand je parle d'évolution de croissance, évidemment dans le bon sens. Hein. Et puis on nous parle de la balance. La balance, c'est l'équilibre et la stabilité. Donc l'objectif que l'on vise, c'est bel et bien de regagner ou de maintenir un équilibre, voire d'aller chercher une évolution positive dans une situation, voire dans une relation. C'est l'objectif que j'ai. Je planifie d'y arriver. Le caméléon. La carte de l'homme et la carte des dominos. Alors, on voit que l'objectif que vous avez, hein, donc de faire évoluer quelque chose qui vous tient à cœur, vous y réfléchissez plus. La carte des dominos, c'est la réflexion, c'est le mental, c'est une réflexion intense portée sur l'objectif à atteindre et sur les étapes qui vont être nécessaires pour atteindre cet objectif. La carte de l'homme, alors on va nous parler de vous, hein, les consultants, les consultantes, voir une personne en face de nous avec qui on vise effectivement l'évolution de quelque chose. Si je suis accompagnée dans ma vie, j'ai l'objectif de faire évoluer cette relation, j'ai l'objectif de faire évoluer, croître le lien que j'ai avec une personne en face de moi. L'énergie de l'homme, c'est également l'énergie de l'action. Je vais mettre en place un certain nombre d'actions pour la croissance, l'évolution positive, encore une fois, d'une situation ou d'une relation. Et puis on voit que en attendant, on s'adapte comme on peut. La carte du caméléon, c'est l'adaptation. C'est votre capacité à vous adapter en attendant d'arriver à l'objectif visé. L'équilibre, la stabilité du couple, de la relation, de la situation. Donc on s'adapte et puis en attendant, effectivement, on réfléchit concrètement à cette croissance et à cette évolution qu'on souhaite voir concrétiser finalement dans sa vie. En ce sens, on peut très bien avoir envie de communiquer, ou on est peut-être dans des communications d'ores et déjà, par rapport à un choix. Alors le choix, comme je vous le disais, on l'a peut-être fait. Le choix, on s'apprête peut-être à le faire, pour faire évoluer une relation, une situation. On a peut-être pris des décisions. Pour moi, on veut quelque chose de nouveau. On observe probablement la personne qu'on a en face de nous, peut-être aussi pour s'assurer qu'on est bien sur la même orientation, on a les mêmes objectifs ensemble. Il y a peut-être cette notion ici d'adaptation, d'observation, un temps d'observation et un temps d'adaptation possiblement nécessaire avant de pouvoir voir cette relation, si on parle d'une relation, évoluer. Alors, la carte de l'araignée, la carte de la flûte brisée et la carte de la ville. Alors, sur le plan matériel, professionnel, sur le plan des activités, ce sur quoi vous travaillez, on démarre avec l'énergie de l'araignée. L'araignée, ce sont des doutes et des espoirs que je nourris. Des raisons de douter, mais aussi des raisons d'espérer quelque chose. On nous parle de la flûte brisée, au cœur de votre tirage.
La flûte brisée, c'est la rupture et la séparation. Donc on a des doutes, mais aussi bien des espoirs qui concernent une rupture et une séparation. Et on nous parle de la ville. Alors la ville, ça pourrait très bien représenter une entreprise dans laquelle je suis. Je suis engagée dans une entreprise, je suis salariée d'une boîte. Et alors s'interroger, je sais pas, mais en tout cas on peut se poser des questions. À mon avis, c'est du mental, l'énergie de l'araignée. On peut douter qu'une rupture, admettons, avec une société dans laquelle je suis, puisse effectivement être positive, mais je peux aussi espérer qu'effectivement, une rupture soit bénéfique. Pour moi, il est question de construire autre chose. La carte de la ville, je vous l'ai dit, ça peut très bien représenter un organisme, une structure dans laquelle vous êtes, mais c'est aussi cette notion de construction. On a certainement envie de construire autre chose, parler de nouveautés, comme je vous le disais, peut-être de conversation pour aller vers autre chose, quelque chose de nouveau. Mais pour ce faire, il faut passer par cette rupture, par cette séparation. Et ça peut certainement générer du mental. Les poissons, ouais, beaucoup de mental à mon avis là. La carte de la sécheresse, la carte du tricoréier. Ok, bon. Les vierges. On nous parle des poissons. Les poissons, c'est l'argent. C'est l'argent, c'est la sphère matérielle. Alors d'une part, c'est sûr et certain, j'ai envie de dire que les vierges qui sont concernées par ces doutes et ces espoirs par rapport à une rupture, une séparation, ça doit générer des doutes, en particulier sur le plan financier. C'est bien beau de rompre et d'aller vers autre chose, mais qu'est-ce qui va se passer sur le plan financier? Comment je vais retomber sur mes pattes, etc., etc. Donc on voit bien que les doutes et les espoirs sont sur cette thématique-là en particulier. Mais d'un autre côté, je pense que les doutes et encore une fois les espoirs que vous pouvez avoir sont abondants. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de mental. C'est ce qu'on voyait déjà là. Si on est effectivement relié sur le plan émotionnel, j'ai un objectif auquel je réfléchis beaucoup. Mon objectif, c'est ma croissance, c'est mon évolution personnelle, l'évolution, la croissance d'une relation, etc. Je suis dans cette logique-là. Mais on voit bien le mental qui est bien présent. Parce que si on est encore une fois relié au message émotionnel, dans ce cas-là, cette rupture et cette séparation, elle fait peur. La carte du tricoréier, c'est le stress et les peurs. C'est du mental, là encore. On n'est pas serein. Concrètement, alors oui pour l'évolution, oui pour la croissance, mais il y a quand même beaucoup de mental ici à sortir pour pouvoir effectivement ici construire autre chose. On nous parle de la sécheresse. On s'adresse à des vierges. Là, j'ai envie de dire qu'on peur de sauter le pas. La carte de la sécheresse, ça nous dit quoi? Ça nous dit qu'il y a quelque chose qui ne va foncièrement pas. La sécheresse, c'est l'insatisfaction, c'est le manque et c'est la frustration. Rien de bien réjouissant, évidemment. Tout ce qu'on veut, c'est ça, c'est la croissance, c'est l'évolution, c'est aller vers quelque chose de nouveau et de constructif. Mais pour y arriver, il va falloir passer par cette case. Et ça fait peur. Ça stresse. Ça génère des doutes et ça génère du mental automatiquement. J'ai envie de dire, la balle est dans votre camp. Là, on s'adresse clairement à des vierges qui sont dans une situation qui a pu aller à un moment donné, qu'on s'entende bien, mais aujourd'hui les comptes n'y sont plus. La sécheresse, c'est l'insatisfaction. Et il va bien falloir ici, j'ai envie de dire, prendre une décision pour savoir qu'est-ce qu'on fait. Est-ce qu'on reste où on est? Est-ce qu'on change de cap? Est-ce qu'on va vers quelque chose de nouveau ou pas? Ouais, bon là, avec la carte du feu, vous avez les deux énergies qui parlent de renaissance. La carte du feu parle de purification et de renaissance. On l'a vu avec la carte des cocotiers, je vous ai parlé d'eau de la vie qui ravive, de vitalité, sur le plan de la santé, une amélioration, ou en tout cas l'espoir d'une amélioration. Sur le plan de la santé, le moral, le bien-être. Là, on n'est pas dans le moral et dans le bien-être. Là, on est dans les peurs, on est dans le stress et on est dans l'insatisfaction. Mais pour pouvoir effectivement sortir de ça, renaissance, purification, on rase tout et on recommence. On va vers quelque chose de nouveau.
Il est costaud, votre tirage pour cette première semaine du mois de janvier, les Vierges. J'ai envie de dire, voilà, la balle est dans votre camp, très clairement. Hein. On a vu des conversations, des communications avec l'oiseau. Hein. On en voit là des communications dans la tête, hein, des doutes et des espoirs. On en voit là des communications dans la tête avec la pensée. L'événement à venir, à mon avis, c'est effectivement sur le choix, la décision. On a vu le marché, là encore, que vous vous apprêtez à prendre pour aller vers quelque chose qui soit plus satisfaisant. Plus, hein, satisfaisant. C'est clair. Voilà les Vierges, les messages que j'avais pour vous pour cette première semaine du mois de janvier 2025. Ça commence fort, ça commence fort. Vous me direz si jamais ces messages trouvent de la résonance dans vos vies. Je vous invite à regarder votre signe ascendant, lunaire, vénusien, comme toujours, pour avoir une guidance qui soit un petit peu plus personnalisée. À savoir que je ne sais plus quel signe, mais j'ai un autre signe là, que j'ai fait hier, qui a eu le même message que vous, lune en poisson. Donc je vous invite à aller regarder vraiment vos autres signes, on ne sait jamais, vous pourriez tomber dessus. Et à ce moment-là, donc à plus forte raison, hein, captez bien ce message. Et puis si vous le souhaitez, vous pouvez évidemment me joindre également à guidance-de-delphes@gmail.com. Je vous souhaite une très jolie semaine les Vierges, une excellente année 2025 encore une fois, et le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir.